Bonjour à tous sur Radio Gazou. Dans cette petite vidéo, je vais tenter de vous expliquer comment fonctionne le code de l'exercice 15 et pourquoi il n'est pas si mal foutu que ça. Alors on va directement passer au code, et dans le code, vous avez sûrement pu remarquer quelque chose d'inhabituel, c'est le fait d'allouer finalement B à quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce dont on pourrait s'attendre. Ici, B normalement c'est un vecteur de taille size, c'est-à-dire on va juste prendre une colonne de size element, mais ce qu'on va voir, c'est quoi? C'est que on va en allouer size fois size plus 1. Et pourquoi size fois size plus 1? Eh bien en fait, ça va contenir exactement le vecteur B plus la matrice A. Et alors on pourrait se poser la question légitime de pourquoi on fait ça? Pourquoi on n'alloue pas juste, vu qu'on a un tableau ici qui va potentiellement contenir des tableaux, pourquoi on ne mettrait pas juste pour chacun, on allouerait un tableau pour A? Et en fait, pour faire ça, il faut aller regarder ce qui se passe en mémoire. Et pour ça, je vous propose de regarder un petit exemple. Ici, j'ai fait un petit programme qui va afficher l'adresse relative, par exemple pour une matrice 4x4, de chacun des éléments dans cette matrice. On peut voir, comme on pourrait se l'attendre, que pour chaque ligne, on a chaque élément qui est à côté de l'autre élément en mémoire. C'est-à-dire que l'élément à l'adresse 0, eh bien l'adresse 1, c'est bien juste à côté, ainsi de suite. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est quand on passe d'une ligne, ici, dernier élément, à une autre ligne, on n'est pas à côté en mémoire. Et ça peut poser problème pour ce qu'on appelle la localité en mémoire. Quelque chose qu'on aime bien en informatique, c'est avoir que tout ce avec quoi on travaille, eh bien, c'est tout proche en mémoire. Pourquoi? Parce que, en fait, les ordinateurs, ils ont ce qu'on appelle une mémoire cache, et la mémoire cache, elle va charger les données qui sont toutes proches en mémoire quand vous les utilisez. Ça permet de les réutiliser de manière beaucoup plus rapide que si vous deviez aller les chercher à chaque fois très loin dans la mémoire. Et si jamais tout est tout proche dans la mémoire, ça permet d'éviter tous ces allers-retours vers votre disque dur, votre SSD, etc. qui coûtent en fait beaucoup plus cher que d'aller chercher plus proche dans la mémoire cache. Et une manière de faire pour contourner ce problème, ce serait en fait à la place d'allouer un tableau ou deux tableaux, ce serait d'allouer une très grande colonne qui contient en fait assez d'éléments pour toute ma matrice. Et c'est ce qu'on peut voir ici avec le second exemple où on va avoir cette fois-ci un très grand tableau qu'on va représenter comme étant une matrice, mais en mémoire, c'est un grand tableau, et on peut bien voir que on a la même chose qu'avant, mais en plus, on va voir que le dernier élément d'une ligne, eh bien, va être juste à côté du premier élément de la ligne suivante. Et donc ça, c'est très important pour la mémoire cache. On ne va pas rentrer plus dans les détails. Lou et moi avons fait dans le solutionnaire de cette semaine quelque chose de assez détaillé là-dessus. On essaye de l'expliquer et on montre que ça permet d'accélérer énormément votre code. Donc si ça vous intéresse, on vous conseille d'aller le lire. Maintenant, un problème que vous pourriez anticiper, c'est avant je pouvais utiliser la notation I, J, mais maintenant, vu que j'ai ça dans un grand tableau, je vais devoir utiliser quelque chose de différent comme I fois N plus J. Et bien, c'est là que vient l'astuce du prof, c'est de pouvoir quand même utiliser cette notation, qui est plus simple à faire quand on utilise des formules mathématiques, et pour cela, c'est pour ça qu'il va quand même allouer un tableau, deux tableaux, mais à la place d'allouer chaque ligne à l'intérieur, il va faire pointer chaque début de ligne vers l'endroit en mémoire, c'est ce qu'il fait ici pour chaque ligne et il le fait ici pour la ligne initiale, vers l'endroit en mémoire dans lequel B a réservé une place pour A. Et ça peut être vu ici sur le PDF, donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a le vecteur B qui fait une très grande taille, qui finalement va contenir les 5 premiers éléments qui seront véritablement B, et après A va pointer petit à petit. Donc A de 0 va pointer pour la première ligne, A de 1 pour la seconde, etc. Maintenant qu'on a ça pour un système complet, on peut se poser la question comment on fait pour un système band. Et pour un système band, on pourrait faire pareil, c'est-à-dire à la place de juste prendre size éléments, on va en prendre band, parce qu'on sait qu'on en a besoin de moins pour chaque ligne. Un problème avec cette notation-là, on se retrouve ici, c'est que si par exemple on veut accéder avec notre ancienne notation à l'élément A34. A34, on va donc se retrouver sur la ligne 3, et la colonne 4. Et le problème, c'est qu'avec cette notation, en fait, vu qu'on stocke que la partie supérieure de la matrice et qu'une certaine partie liée à la bande, eh bien, on va avoir un problème qui est lié au fait que pour véritablement accéder à cet élément, on va devoir faire 4 moins 3 parce que, eh bien, on est sur la troisième ligne et du coup, eh bien, on va décaler de 3 colonnes. Et du coup, si vous voulez accéder, vous devriez faire vous-même le calcul en fonction de la ligne. Et c'est pour ça qu'en fait, le professeur est venu avec une petite astuce en plus. C'est encore une fois définir de manière récursive A de I en fonction de A de I-1, mais en plus de ça, on va prendre un facteur moins 1. Et ce facteur moins 1, d'où il vient? Il vient du fait que quand on prend la première ligne ici, eh bien on a un décalage, on est sur
0, donc on a un décalage de 0. La ligne 1, on va avoir un décalage de 1. La ligne 2, on a un décalage de 2. Et donc, si on reprend le code, eh bien, dans le code, on va accumuler finalement ce décalage de -1 de ligne en ligne, et ça va permettre de pouvoir réutiliser la notation qu'on avait avant. Et donc, si je reviens sur le PDF, eh bien, en appliquant cette notation-là, on va se retrouver dans cette configuration qui permet donc d'utiliser la notation d'avant et donc de résoudre le système de manière un peu aveugle. On va pouvoir utiliser les mêmes formules sans se tracasser du fait qu'on soit dans un système en mémoire qui soit représenté de manière différente. Voilà, alors j'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a aidé à comprendre cet exercice. Alors, je voudrais que si vous avez quelqu'un à remercier, ce soit aussi Louis, parce que c'est grâce à lui que vous avez des super représentations des tableaux et que vous avez eu un super maillage de poissons. C'est lui qui l'a fait. Alors, je pense qu'il mérite aussi un gros merci. Vous pouvez le mettre en commentaire et n'hésitez pas à like et commenter la vidéo. Et il ne faut surtout pas oublier de s'abonner et d'activer la cloche. C'est très 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 important.